Bienvenue dans ce premier mercredi de l'année. Le premier mercredi où je vous parle aujourd'hui de votre concentration. C'est vraiment important pour moi comme sujet à développer parce que je réalise que notre manque de concentration, c'est un des facteurs qui nous empêche de ranger notre maison comme on voudrait qu'elle soit rangée. On va voir ensemble ici aujourd'hui plusieurs choses. Je vous ai préparé les différentes, comment vais-je dire ça, les différents freins, les différentes difficultés que l'on a par rapport à ce manque de concentration, et puis aussi ce qui a fait ses preuves comme solution par rapport à ce manque de concentration. Donc, je vous dis d'abord bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Certaines nous suivent dans Zoom. J'aurai l'occasion de discuter aussi avec vous, Cathy, Isabelle, Laurence, Christiane, Marie-Louise, Véronique et Isa. Bienvenue à vous. Et ici, en direct dans le groupe de Range ta vie, eh bien, vous êtes plusieurs déjà. Je ne vois pas tous les prénoms. On va voir comment vous allez interagir aussi avec nous si vous êtes en direct. Et si vous ne savez pas suivre cette vidéo en direct, vous aurez le replay qui va rester ici toute la journée et vous aurez aussi le replay sur ma chaîne YouTube. Bien, donc le manque de concentration, c'est vraiment un des freins majeurs à notre rangement, à notre organisation quotidienne. On est bombardé aujourd'hui de distractions et ces différentes distractions, je vais les voir avec vous et on va voir aussi comment on peut y remédier. Mais ma question avant de démarrer ce live, c'est vous, est-ce que vous sentez que vous manquez souvent de concentration ou bien vous dites ça va, j'ai l'impression que je gère ma concentration ou bien vous avez l'impression que cette concentration, c'est un vrai défi pour vous. Vous pouvez me le noter ici en commentaire si vous avez aussi cette impression que la concentration, c'est quelque chose de difficile, vous pouvez me le dire. Alors Isabelle me dit oui, c'est un défi pour moi et je comprends qu'aujourd'hui, cette concentration soit un réel défi puisqu'on est dans une société qui essaye de capter à tout prix notre attention. L'attention, la concentration, c'est devenu pour pour la société actuelle dans laquelle on évolue, euh, quelque chose qu'on essaye de capter à tout prix. Et donc, c'est vraiment difficile pour nous, ça nous demande vraiment un effort supplémentaire de pouvoir se concentrer sur ce que l'on fait. Véronique qui nous dit ici, j'observe que ça dépend des jours, des moments, parfois je peux me concentrer, parfois non. Donc cette concentration, effectivement, elle est variable et on va voir aussi les différents facteurs qui font que cette concentration, elle varie. Nathalie, ici sur le groupe Facebook, nous dit oui, c'est un gros problème pour moi. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir cette difficulté de rester focus, de rester concentré sur un élément bien précis. Alors, qu'est-ce qui fait d'abord que l'on est déconcentré? Eh bien, un des premiers facteurs modernes, on va dire, ce sont toutes les distractions numériques. Nos smartphones aujourd'hui font presque partie enfin, ça fait partie de notre vie. C'est pour certaines et certains, c'est le prolongement de notre bras en permanence. On observe de plus en plus d'addiction aussi au smartphone, puisque les réseaux sociaux, les notifications, tout est fait pour capter notre attention. Donc, j'ai d'abord vraiment envie de vous proposer de vérifier la culpabilité aussi que vous avez parfois et d'enlever cette couche de culpabilité parce que ce n'est pas votre faute. Il y a des personnes qui mettent tout en œuvre et dont c'est le métier de venir capter à tout prix votre attention. Quelque chose qui a été inventé il y a quelques années, c'est le scroll infini. Le fait de pouvoir scroller à l'infini sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Google, etc., eh bien, c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de personnes
ont décroché et ont commencé à avoir des difficultés de concentration. Donc, tout est fait pour nous empêcher d'accomplir les tâches que l'on avait à accomplir ou que l'on voulait accomplir. Donc là, c'est vraiment important. Oui, je vois que Aurélie me dit, ah, je viens de me faire distraire par le live. Mais oui, alors effectivement, j'utilise aussi les outils qui font partie de ce scroll infini. Mais c'est vraiment quelque chose que je constate de plus en plus chez les adultes et ne parlons pas de la catastrophe chez les enfants. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué. On a cette addiction qui est l'addiction à la dopamine. La dopamine, c'est ce neurotransmetteur qui et nous fait aimer ces récompenses immédiates. On est directement récompensé par un contenu qui nous plaît. On a cette dose de dopamine qui vient à nous à chaque fois que l'on scrolle et qu'on a quelque chose qui nous plaît et qui fait que finalement en train de, on est toujours en train de rechercher quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous procure un plaisir immédiat. Donc on est vraiment dans cette recherche de plaisir immédiat tout le temps en faisant ça. Donc ça, c'est vraiment les outils numériques qui viennent nous distraire et nous empêcher d'être concentrés sur notre tâche. Ensuite, il y a un autre facteur qui est un petit peu du même acabit, j'ai envie de dire, c'est la surcharge d'informations. Et là aussi, je vous invite à enlever cette culpabilité que vous pouvez avoir par rapport à ça. C'est vous n'êtes pas coupable de ça. Il y a vraiment des personnes qui font tout pour que vous soyez informés en permanence tout le temps. La radio, la télévision, et chez beaucoup d'entre nous, la radio ou la télévision sont allumées en permanence et on écoute tout le temps des informations qui sont aussi des mauvaises nouvelles. Généralement, les informations, ce sont des mauvaises nouvelles. Et ça mine aussi notre morale et ça nous empêche de nous concentrer, puisqu'on a une information, on se dit, ah tiens, c'est intéressant, donc on va aller voir, on va aller faire des recherches et on arrête ce que nous étions occupés de faire. Ensuite, il y a un troisième élément que j'ai noté par rapport à ce manque de concentration, eh bien, c'est le stress et la fatigue. Aujourd'hui, on atteint des niveaux de stress qui sont quand même très inquiétants. On le voit dans toute la population. Il y a un niveau de stress important, il y a beaucoup de burn-out, etc., beaucoup d'épuisement. Et ça peut aussi affecter notre capacité à nous concentrer. La fatigue, le manque de sommeil, tout ça, ça peut affecter ces capacités-là. Donc, on a parlé des distractions numériques, on a parlé de la surcharge d'informations, du stress et de la fatigue. Et puis, il y a une quatrième chose que moi j'ai notée, que je vous invite aussi à noter, c'est le manque de planification. On ne planifie pas suffisamment nos tâches quotidiennes et nos tâches sur la semaine. Et là, on va y revenir parce que je pense que dans cette planification, alors on va pas être dans quelque chose d'ultra militaire, super planifié minute par minute, mais un minimum de planification va pouvoir vraiment nous aider à mieux nous concentrer. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter cette concentration? Comment est-ce qu'on peut faire qu'elle soit plus juste pour nous? Alors évidemment, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on ne va pas euh, tout modifier du jour au lendemain, mais vraiment, c'est important de pouvoir mettre en place des petites astuces qui, au fur et à mesure, vont faire un effet boule de neige, vont faire de ce cercle vicieux, finalement, on va le transformer en cercle vertueux. La première chose à faire, c'est de vous créer des zones dans votre habitation, des zones et des moments sans distraction, sans rien. Donc sans smartphone, sans écran, sans radio, des lieux dans votre maison où vous dites là, le smartphone ou la tablette ne rentre pas. La chambre, par exemple, ou la salle de bain. Je sais que certaines personnes, par exemple, vont systématiquement au lit avec leur smartphone ou leur tablette. C'est peut-être intéressant
de se créer un espace où on n'a aucune distraction. Pas de radio, pas d'écran en général pour éviter justement ces distractions constantes. Donc des zones et des moments. On peut se dire aussi, je ne consulte les écrans qu'après mon petit déjeuner, par exemple. Ou bien, à partir d'une certaine heure le soir, j'évite les écrans. Donc tout ce que j'ai envie de faire sur les écrans, je le fais avant cette heure-là. On peut se fixer, par exemple, 21 heures ou 21h30 où c'est terminé, on n'a plus d'accès aux écrans. On le range aussi dans une petite boîte qui peut être dans une armoire fermée. C'est vraiment symboliquement un acte à faire de façon consciente par rapport à tout ça. Donc, dites-moi ce que vous pensez déjà de cette première astuce de vous créer des zones et des moments sans distraction, sans information, sans surcharge d'informations. Je vais lire ici en commentaire. Isabelle qui nous dit, OK pour les livres, bien sûr, on peut utiliser les livres, ça peut faire partie d'une tâche à accomplir. Il y a beaucoup de personnes qui sont tellement dans la distraction numérique qui n'ont plus le temps de lire des livres aussi longtemps ou aussi souvent qu'ils voulaient le faire avant. C'est un autre support, c'est quelque chose de très différent, Euh, même si ça peut être pareil parce qu'on a parfois nos livres sur nos smartphones, mais là, c'est de voir s'il n'y a pas autre chose à accomplir. Et dans le cadre de ce que je vous partage aujourd'hui, c'est aussi par rapport au rangement, au tri, au désencombrement, à la réorganisation de votre espace. Est-ce qu'il y a des petites tâches que vous repoussez parce que, bah, en fait, vous êtes distrait tout le temps aussi. Donc là, c'est intéressant de voir ce qui est, ce que vous avez envie de mettre aussi en place comme tâche. Nathalie qui dit, si je garde l'idée, pas avant le petit déjeuner, je peux perdre beaucoup de temps à ce moment-là. Et je le sais pour l'avoir vécu aussi, on peut perdre une demi-heure, une heure à scroller sans but sur son smartphone, sur sa tablette, et de se dire, avant le petit déjeuner, je ne prends pas, je ne me mets pas devant un écran, eh bien, ça peut radicalement changer votre concentration. Idem pour les enfants aussi, hein. Les enfants aujourd'hui vont souvent à l'école en étant déjà bombardés d'images, de lumière, de couleurs, d'informations qui viennent déjà prendre leur pot de concentration, parce qu'en début de journée, on a un pot de concentration, je vais appeler ça comme ça, un peu comme un bocal qui est rempli, et ce bocal se vide et s'amenuise au fur et à mesure de la journée. Et le fait de pouvoir d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur un smartphone, d'être sur une tablette, eh bien, ça vient déjà enlever toute une partie de cette concentration. Et c'est vraiment dommage de la perdre de cette façon-là. Et je sais que parfois c'est plus fort que nous. Et c'est OK d'avoir des journées où on zambline, on va dire, sur nos smartphones, c'est pas grave. Mais si c'est quotidien, ça devient problématique. Si à partir du moment où on ne sait pas se passer du tout de son téléphone, on ne peut pas quitter la pièce sans son téléphone, c'est que là, on commence à avoir un souci d'addiction. Et cette addiction, c'est important d'en prendre conscience et de petit à petit avoir juste des moments sans, réapprendre ce plaisir d'être avec soi, ce plaisir aussi de faire des tâches qui sont plus concrètes, d'occuper ses mains autrement. Par rapport à la concentration, c'est vraiment crucial. Bien, dites-moi si ça vous parle, si ça vous parle tout ça. Euh, Alors, par rapport au fait de créer des zones ou des moments sans distraction, vous me direz ici dans les commentaires si c'est quelque chose que vous pouvez imaginer, ou bien vous dire aussi les repas. Les repas, c'est sans écran. Les repas, c'est sans la radio, c'est sans la télévision. Reprendre des moments de pleine conscience. Et ça, c'est une deuxième astuce que je vous donne ici, c'est de reprendre des moments de pleine conscience. Ça ne doit pas durer 15 minutes, mais 5 minutes où vous prenez juste le temps de respirer ou de vous dire, là, je prends le temps de faire 5 respirations profondes sans rien autour de moi.
juste en regardant par la fenêtre, juste en me reconnectant à moi, en inspirant profondément par le ventre et en expirant par la bouche. Donc en inspirant par le nez, gonflez le ventre, expirez par la bouche. Faites ça juste 5 fois, de façon consciente. Donc cette pleine conscience, pratiquer cette pleine conscience, elle peut vraiment vous aider à reconnecter avec vous-même. Parce que c'est ça, quand on parle de distraction, la distraction, c'est ce qui vous donne de la distance par rapport à vous-même. On essaye de vous faire sortir de vous-même, de vous faire sortir de qui vous êtes. Et c'est de reprendre le contrôle, de reprendre la maîtrise de ce que vous êtes et de ce que vous voulez faire. Marie-Ève ici qui nous dit, je remplace le smartphone avant le petit déjeuner par mon carnet. Et ça, c'est tout à fait une bonne idée. Vraiment, Marie-Ève, je trouve ça génial parce qu'on va en parler de ce carnet, de cette façon de planifier aussi notre journée ou notre semaine. Et en écrivant les choses, on ancre beaucoup plus facilement dans notre corps et dans notre mental ce que l'on veut faire. Donc, je parlais de pratiquer pardon, la pleine conscience. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'établir des horaires dédiés. Ces horaires dédiés, c'est de planifier des créneaux horaires pendant lesquels vous allez ranger. Et les repas sont des bons moments où on peut en tout cas mettre des moments avant ou des moments après. On va pouvoir planifier, on va pouvoir établir des horaires avant ou après les repas, avant ou après le fait d'aller à la salle de bain. Donc, prenez déjà des habitudes que vous avez quotidiennement et sur lesquelles vous allez pouvoir venir greffer ces horaires dédiés au rangement. Ça veut dire, par exemple, que après le petit déjeuner ou avant le repas du soir, je vais m'occuper pendant 15 minutes du linge de façon générale. Ça peut être étendre du linge, replier du linge, ça peut être aussi mettre une machine en route, etc. Mais pendant ces 15 minutes, j'ai établi un horaire. Il y a peut-être ces 15 minutes le soir, ces 15 minutes aussi le matin où je le dédie au rangement du linge parce que le rangement du linge, pour moi, c'est quelque chose qui est compliqué. Ça peut être aussi dédié 10 minutes au rangement de la cuisine, mais vraiment essayer de cadrer votre horaire pour éviter que ça parte aussi dans tous les sens et que vous ayez l'impression de ne faire que ça. Donc vraiment, regardez votre montre, regardez l'horloge pour vous dire, je dédie ce temps et pas plus, hein. Je cadre ce temps et je consacre ce temps à cette tâche et je ne vais pas aller au-delà. Même si ce n'est pas tout à fait terminé, au moins ce qui est fait n'est plus à faire. Ça, j'adore cette phrase, ce qui est fait n'est plus à faire. Dites-moi si ça vous parle, le fait de dédier des horaires, de cadrer votre temps par rapport à cette idée de se retrouver avec une meilleure concentration. Parce qu'il n'y a pas de secret, il faut pouvoir établir des moments où on ne fait qu'une seule chose. Parce que ça, c'est la clé pour moi, c'est de ne faire qu'une tâche à la fois. Une seule tâche, ça va vous permettre d'aller d'abord à fond dedans, de vous concentrer et de ne faire que ça pendant ce temps. Aujourd'hui, on nous fait trop souvent croire que l'on peut être multitâche et il y a cette légende qui dit qu'une femme est capable de faire plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas vrai. Notre cerveau, homme ou femme, n'est capable de se concentrer que sur une tâche à la fois. Si vous essayez de faire plein de choses en même temps, vous allez perdre en concentration, vous allez perdre en efficacité et ça va être beaucoup plus fatigant. Il faut savoir aussi qu'il nous faut environ 10 minutes, il faut 10 minutes à notre cerveau pour rentrer pleinement dans une tâche, pour être pleinement concentré sur ce que l'on fait. Donc, si vous faites des tâches qui prennent un peu moins de 10 minutes, eh bien, vous n'allez pas savoir rentrer à fond dedans. Même s'il y a des petites tâches et des petites actions qui peuvent être faites en 2 minutes, je suis d'accord. Mais si vous avez un travail un peu plus
un peu plus de fond, eh bien, sachez qu'il faut 10 minutes déjà à votre cerveau pour se mettre complètement dedans. Et c'est pour ça que je pratique très régulièrement cette technique du time blocking, la technique du Pomodoro, hein. C'est vraiment cette technique qui nous invite à bloquer 25 minutes parce que pendant ce laps de temps de 25 minutes, on peut être pleinement focus. On peut être pleinement concentré sur ce que l'on fait. Il nous faut 10 minutes pour plonger dans l'activité, pour être vraiment dedans. Et au bout de 25 minutes, on commence déjà à montrer des signes de perte de concentration. Donc, au bout de 25 minutes, vous mettez une minuterie qui va s'arrêter au bout de 25 minutes et puis vous allez boire un verre d'eau, vous faites autre chose pendant 5 minutes et puis vous pouvez reprendre un temps de 25 minutes pour vous reconcentrer sur votre tâche. Cette technique-là, elle est vraiment, elle est magique, elle est puissante parce qu'elle va vraiment vous permettre de vous concentrer pendant presque une heure sur une seule et même tâche. Vous pouvez aussi uniquement faire 25 minutes, ça va vous aider à être pleinement concentré. Mais surtout, aller au bout de la tâche et pendant ce temps-là, vous coupez toute distraction. Sur votre smartphone, je vous invite aussi à gérer au maximum les notifications. Allez dans vos réglages et allez supprimer toutes les notifications sonores et les notifications visuelles qui apparaissent en permanence. Ça vous distrait. euh, L'air de rien, c'est un petit peu, c'est le regard qui part, on entend quelque chose, mais ça nous sort complètement et il faut que notre cerveau reprenne tout à zéro. C'est ultra fatigant. Donc vraiment, ici, moi, je vous invite à faire deux choses, c'est bloquer votre temps, établir des horaires dédiés, reprendre un petit peu de pleine conscience, pratiquer un peu cette pleine conscience et puis supprimer un maximum les notifications que vous avez tout le temps. Dites-moi ce que vous allez mettre en place très concrètement. Vous pouvez me le dire ici sous la vidéo. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Si vous regardez la vidéo en, en replay sur, sur YouTube, mettez-le aussi en commentaire. Je réponds toujours aux commentaires. Euh, Cathy qui me dit ici, j'ai déjà tellement à planifier pour le boulot, j'ai pas tellement envie de planifier pour le rangement. Alors effectivement, mais c'est pas juste se dire je vais ranger, ça doit être des gestes quotidiens, comme un geste quotidien de faire la vaisselle. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on va faire quotidiennement. On n'attend pas 3 semaines pour faire la vaisselle. Il y a des choses qui vont se mettre systématiquement tous les jours et on peut le faire de cette façon-là. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vais lire vos commentaires ici qui vont arriver. Allez dans les paramètres, nous dit Nathalie, pour voir combien de temps on passe sur son téléphone. Ça peut être une bonne prise de conscience, effectivement. Voilà, je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à commenter ici sous la vidéo. Belle journée!